Jour du vote, la compagnie des trains publics italienne a mis à disposition des usagers des réductions importantes de 70% pour les trains haute vitesse et pour les trains reliant l'Italie et la Suisse et 60% de réduction pour les trains régionaux afin d'encourager les usagers à utiliser les trains pour aller se rendre aux urnes. Le 25 septembre, les Italiens seront appelés aux urnes pour élire 400 députés à la Chambre des députés et 200 sénateurs au Sénat. Avant la réforme constitutionnelle de 2020, l'Italie comptait l'un des plus grands nombres de députés au Parlement et au Sénat en Europe par rapport au nombre d'habitants. Une partie des députés sera élue par un système proportionnel et une partie par un système uninominal. Le jour du vote, nous connaîtrons les noms des députés, mais il faudra attendre le 15 octobre pour les renouvellements des chambres. Les partis italiens se présenteront en 3 coalitions, la coalition de centre-droite, la coalition de centre-gauche et le troisième pôle centre. Dans la première coalition qui est considérée favorite, il y a Frères d'Italie, guidé par Giorgia Meloni. Derrière moi, Giorgia Meloni, la leader du parti Frères d'Italie, est en train de faire un meeting. Il faut aussi se rappeler une chose, d'un point de vue constitutionnel, il n'est pas certain que Giorgia Meloni sera Premier ministre, président du Conseil des ministres. Rischiamo una crisi alimentare, eccetera, eccetera, eccetera. Dans l'un des derniers meetings de campagne de Giorgia Meloni, la leader du parti, elle a affirmé que la belle vie est finie pour l'Europe, c'est-à-dire que si elle sera choisie par le Parlement en tant que présidente du Conseil, elle fera primer l'intérêt national par rapport à l'intérêt européen.